Dans la vidéo du jour, on va essayer de regarder est-ce que cette chute sur le marché crypto et encore plus sur les altcoins est une opportunité ou alors est-ce que tout simplement il faut mettre la clé sur la porte et arrêter au niveau des crypto-monnaies. Alors, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez sûrement entendu que moi j'étais encore très bullish pour l'écosystème crypto et si on regarde en dézoomant un peu plus, sur 24 heures, le Bitcoin est revenu au niveau de ces 98 000 $. Donc, on a réeffacé la baisse assez vite. Et sur les 7 derniers jours, on n'est que sur du 2%. Donc, c'est plus les altcoins qui sont en train vraiment de prendre une durite parce qu'on est dans une période un peu de peur, entre guillemets. Et du coup, si on dézoome, pour moi, pas de souci au niveau du Bitcoin. Comme je vous l'avais dit, pour moi, on a un range entre les 90 000 et les 110 000 $. Et casser en weekly les 90 000 serait, on va dire, un des premiers indicateurs qui nous dirait on part peut-être en bear market. Là, pour l'instant, pour moi, pas de souci à ce niveau-là. On voit un Bitcoin qui est très fort parce que les gens ont peur et qu'il y a de l'incertitude. On a vu qu'on a eu un record de liquidation sur 24 heures avec plus de 2 milliards de dollars de personnes qui se sont fait liquider en 24 heures. Et ça montre tout simplement l'incertitude et la forte volatilité sur les marchés. Dans cette vidéo, on va plus aller sur l'intelligence artificielle parce que c'est vrai que l'IA est un des narratifs qui a pris le plus cher sur cette baisse. Je pense que c'est en partie dû à la news avec DeepSeek qui du coup permet de faire une intelligence artificielle moins chère et peut-être d'utiliser moins de GPU. Et vu qu'NVIDIA a baissé, tous les projets en lien avec l'intelligence artificielle ont aussi pris une baffe. On voit que sur 24 heures, on est sur du moins 10% et sur 30 jours, on est quand même sur du moins 38% sur le marché de l'IA dans sa globalité. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est fait pour rassurer. On voit un NIR à moins 23% sur 7 jours. On voit un BitTensor moins 25, Render moins 25, Asie moins 30%. C'est vrai qu'il y a quand même des sacrées baisses au niveau de tout ce qui est IA. Et pour moi, je pense que c'est une opportunité parce que il y aura de la demande au niveau de ces projets. On voit par exemple qu'un projet comme IO.net a encore des revenus qui continuent à augmenter. C'est juste que là, on est dans une peur, donc ça baisse. Et encore une fois, si vous voulez viser des x10 ou des x20, il faut accepter une volatilité pouvant aller jusqu'à moins 50% sur votre prix. On va regarder en détail. Si on regarde le projet ASI, on voit qu'on revient sur la résistance, enfin sur le support qui est ici. Donc là, on est sur une zone de support, ça devrait réagir normalement à la hausse pour ASI. Sinon, on pourrait aller beaucoup plus bas et là, ça deviendrait problématique. Sur Render, pareil, on revient sur cette zone de support. Sur Tao BitTensor, pareil, on revient sur cette zone de support ici. Sur IO.net, la zone de support qu'on avait ici aux alentours du $50, $60 a fait office de support et on a rebondi dessus, même si on a fait une petite mèche en dessous. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on essaye de faire peur, qu'on va chercher des liquidités, qu'on décharge le train. Mais encore une fois, si vous avez des convictions, c'est un bon moment pour acheter. Si c'est dans ce que vous vous êtes mis dans vos plans initiaux, c'est le bon moment pour acheter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Est-ce que c'est une opportunité? Moi, je pense que c'est une opportunité parce que j'ai des réelles convictions et que je pense que le GPU décentralisé, la DePIN et l'IA fonctionneront bien lors de ce bull run. Maintenant, si vous pensez que DeepSeek a éteint tous ces projets-là, ben, allez chercher autre chose ou investissez ou mettez-vous dans le Bitcoin qui, pour l'instant, on va dire, est un peu plus sûr. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cette vidéo, c'est de se dire que d'un point de vue plus global, pour moi, au niveau de Bitcoin, il n'y a aucun souci. On va peut-être un petit peu plus zoomer pour voir un peu mieux où on est, mais on est simplement dans ce gros range. Et pour l'instant, on a eu on a eu cette mèche, mais en fait, si tu dézoomes, tu vois même pas ce qui se passe sur le Bitcoin. C'est plus sur les autres crypto-monnaies qu'on prend un peu cher. Et sur l'IA, on a une belle descente, mais encore une fois, il faut acheter le sang pour pouvoir gagner gros et viser d'énormes multiples. On se souvient qu'Ada Cardano avait eu moins 90% avant derrière d'aller faire des multiples énormes et d'être l'un des leaders et des cryptos qui a fait les plus gros multiples sur le précédent cycle. Donc pour moi, là, ça va dépendre de vos convictions. Pour moi, tant que Bitcoin ne casse pas les 90, le cycle n'est pas remis en question. Donc là, c'est à vous d'investir sur les narratifs que vous pensez les meilleurs pour la suite du cycle. La vidéo du jour
arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire un peu comment vous vous sentez et si vous avez capitulé ou si vous pensez que c'est une opportunité. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo de manière très rapide, pour moi, si on regarde le Bitcoin, tout simplement, oui, il y a eu de la panique, mais on est descendu à 92 000 et là, on est remonté à 98. Donc, en fait, si on dézoome et si on n'avait pas ouvert ces écrans, en fait, il ne se serait pas passé grand-chose. Par contre, les alcools douillent un peu plus, mais ça, c'est typique d'une phase de capitulation avant, souvent, l'explosion et possiblement la alt season. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.